Hello les mamans et futures mamans, bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à ma valise de maternité. Donc, après 3 grossesses, je sais exactement quoi emporter et surtout quoi ne pas emporter. Donc avant de commencer, si vous êtes nouvelle ici, alors bienvenue, je m'appelle Alexandra, je suis maintenant maman de 4 enfants. Voilà, et sur cette chaîne, je partage mon quotidien de maman, des conseils, des produits pour enfants et tout ce que j'apprends au fil de cette aventure. Donc si ce type de contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, je serai vraiment ravie de vous avoir avec moi dans cette aventure. Et comme on dit, plus on est, mieux c'est. Et on peut en apprendre plus davantage des unes des autres, donc c'est vraiment un atout. J'ai pas eu l'occasion de filmer cette vidéo avant d'accoucher parce que j'ai été pas mal occupée en cette fin de grossesse, surtout avec déjà 3 jeunes enfants à la maison. Mais bon, voilà. Comme beaucoup d'entre vous me demandent à chaque fois ce que je mets habituellement dans ma valise de maternité, et vu que c'est mon 4e accouchement, je tenais quand même à vous partager tout ce que j'emporte et utilise réellement. J'espère que ça pourra vous aider et que mon expérience pourra vous faciliter un peu les choses. Donc honnêtement, filmer cette vidéo après l'accouchement, c'est même encore mieux, je trouve, parce que maintenant je peux exactement vous dire ce dont j'avais vraiment eu besoin et ce qui a toujours fonctionné pour moi après 4 grossesses, 4 accouchements je devrais dire, ou 4 séjours à la maternité. Donc voilà, même si j'ai déjà accouché de mon 4e bébé, ça ne change rien dans ce que je mets dans ma valise parce qu'après 3 accouchements, je savais déjà ce qui était vraiment essentiel et maintenant, après bébé numéro 4, je peux vous confirmer que cette liste fonctionne à chaque fois. Petite précision, chaque hôpital et chaque pays est différent concernant ce qui vous fournit pendant votre séjour. Donc moi je vais vous montrer ce dont vous avez besoin en général, peu importe où vous accouchez, et aussi ce que moi je prends ici en Suisse. Alors c'est parti. Voilà ce que j'ai emporté pour moi basé sur mes 4 accouchements. Personnellement, voilà, moi j'utilise ma petite valise de voyage habituelle, rien de spécial, rien de vraiment voilà fancy on va dire, juste pratique avec des roulettes parce que voilà, quand on sort de la maternité avec un nouveau-né, il faut aussi porter un cosy, un maxi cosy pour la voiture et c'est un peu encombrant, donc voilà, la praticité, ça se dit comme ça, est essentielle. Pouvoir faire rouler la valise plutôt que de la porter, c'est vraiment un énorme plus, vous verrez. Et puis voilà, j'organise tout dans ce petit genre de cube comme ça. C'est un vrai plus, spécialement lorsqu'on est fatigué et qu'on doit chercher quelque chose rapidement. C'est beaucoup plus simple et ça permet de tout séparer. Donc voilà, moi j'en ai plusieurs. J'en ai un que pour, voilà, j'ai un cube que pour le bébé. Un pour moi où je mets mes habits, mes affaires, mes produits de beauté. Et un avec tout ce qui est électronique, chargeur et voilà, tout ce que j'ai besoin. Voilà, au moins c'est séparé. Ça rend vraiment les choses tellement plus simples. Donc voilà ce que moi je prends pour moi, c'est sur ce qui a toujours fonctionné pour moi après mes 4 accouchements. Le séjour à la maternité dure environ 3 jours quand tout se passe bien, donc voilà, moi je prépare toujours ma valise en fonction de ça. Pour commencer, je prends 2 leggings. Si vous me connaissez, vous savez que je vis dans les leggings pendant la grossesse et le postpartum. C'est super confortable et surtout facile à porter. Ensuite, je prends 4 soutiens-gorge d'allaitement, 2 avec clip et vous savez, et 2 types brassières de sport. Je trouve qu'ils sont vraiment très pratiques parce que ça donne l'accès au sein assez rapidement, pas besoin de clipser. Voilà, on baisse simplement le sein et voilà. Je l'utilise vraiment beaucoup pour la nuit. Ensuite, des coussinets d'allaitement jetables. Bon, l'hôpital en fournit normalement, mais j'en prends quand même, au cas où. Je mets environ 8 dans ma valise. En parlant d'allaitement, mon incontournable absolu que j'oublie jamais, c'est la première chose que je mets dans ma valise, ce sont mes coupelles d'argent qui sont là, mes coupelles d'argent. Elles m'aident énormément pendant les premiers jours de l'allaitement, elles protègent, elles apaisent et soulagent naturellement les mamelons qui sont à ce moment-là
en feu, voilà, en feu et vraiment très irritée. Et je les utilise depuis mon premier bébé et je ne vais jamais à la maternité sans elles parce que je sais que j'en en aurai besoin. C'est vraiment mon indispensable pour les mamans qui souhaitent allaiter. Je les offre même à mes copines comme cadeau de grossesse parce que je sais à quel point elles sont utiles, surtout les premiers jours d'allaitement. Ça vous aide vraiment à tenir ces premiers jours. Donc si vous faites partie des mamans ou futures mamans qui souhaitent allaiter votre bébé, j'ai fait une vidéo sur mes essentiels pour l'allaitement que je vais vous mettre le lien juste ici pour vous aider justement à vous équiper de tout ce que vous allez avoir besoin. Ensuite, je continue, je prends 4 eaux d'allaitement, un avec clip et 2 t-shirts. Voilà, t-shirt super pratique, il n'y a pas besoin de clip, à aller chercher le clip. Et aussi, je prends une chemise à boutons, mais un bouton clip. C'est vraiment aussi très pratique. Ensuite, 3 paires de chaussettes. Un pyjama avec un accès facile. Donc moi, je prends celui-là avec des boutons. Voilà, très basique. Une trousse de toilette avec votre brosse à dents, dentifrice, savon, brosse à cheveux, maquillage, lorsqu'on aura des visites, un chargeur de téléphone très long, absolument un indispensable car les prises, les adaptateurs sont souvent loin du lit, donc c'est très utile qu'il soit long le câble. Vous verrez, vous me remercierez plus tard. Ensuite, une tenue confortable pour le retour à la maison, même si honnêtement, moi je rentre souvent avec la même tenue que celle avec laquelle je suis arrivée à l'hôpital. Donc un leggings et un t-shirt ou un pull selon la saison. Et voilà, c'est tout. C'est les choses que j'utilise à chaque fois pour mon séjour à la maternité. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Les essentiels postpartum, ici en Suisse, les hôpitaux ils fournissent vraiment presque tout pour la récupération postpartum. Serviettes, culottes jetables, sous-vêtements, filets, puis aussi les gels mousse rafraîchissants. Selon l'endroit où vous accouchez, vous pourriez vouloir prévoir en tout cas des culottes postpartum jetables, des sous-vêtements, des filets extensibles et un soin lavant intime mais très doux. Et puis un spray pour rafraîchir la bamba. Pensez vraiment toujours à vérifier avec votre maternité avant pour juste éviter de trop charger votre valise pour rien. Maintenant, on passe à ce que j'emporte pour bébé, qui est ma partie préférée. J'adore les vêtements de bébé, c'est tellement chou, j'ai envie de tout prendre, mais bon, on va essayer de se limiter. Ici, en Suisse, les hôpitaux, ils prêtent vraiment absolument tout ce dont bébé a besoin pendant le séjour. Vêtements, couvertures, couches, lingettes, vraiment tout. Donc c'est vraiment génial. Mais voilà, moi j'apporte quand même quelques petites choses. Comme on ne connaît jamais la taille exacte du bébé à la naissance, je prends toujours 2 tailles d'habits avec moi. Donc je prends une taille pour la naissance 0 à 1 mois et puis une autre pour 1 à 2 mois. Donc je prends 2 tenues juste après la naissance, une dans chaque taille, avec un body manche longue. Car voilà, les nouveau-nés ont facilement froid, surtout les premiers jours, le temps que leur corps s'adapte à la température extérieure. Ensuite, une tenue, une pièce et surtout un bonnet, également en 2 tailles, vu qu'on ne sait pas la taille du crâne. Ensuite, 2 tenues de sortie, aussi de chaque taille. 2 bodys supplémentaires en manches longues, un de chaque taille. Et des pyjamas avec des moufles intégrées parce que c'est pas recommandé en fait de couper les ongles d'un nouveau-né le premier mois et les gants classiques, franchement ils tombent toujours, ça tient jamais. Donc voilà, vous voyez ce petit rabat ici, quand on le déplie en fait, ça devient des moufles. Franchement, peu de gens le savent ou peu de gens savent à quoi ça sert. Mais en fait, voilà, c'est exactement pour ça. Il existe aussi la même chose pour les pieds avec des chaussettes intégrées. Voilà, c'est une pièce et pyjama, je sais pas comment vous appelez ça, elles sont vraiment top. Moi, j'utilise que ce genre d'habits pendant les 3 premiers mois de bébé. C'est facile à utiliser et vraiment pas un casse-tête. Les meilleurs, c'est ceux-là à zip car c'est tellement plus facile à enfiler. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra des chaussettes. Si la tenue que vous avez choisie n'a pas de chaussettes intégrées. Une veste pour la sortie de la maternité. Et aussi 3 langes en mousseline, je sais pas comment vous appelez ça. J'en prends toujours un qui sent la maison, juste pour rassurer le bébé. Un grand et un petit. Même si l'hôpital les fournit normalement, moi j'aime bien quand même prendre les miens. Comme ça, bébé, il met son odeur.
Et puis quelque chose un peu optionnel, on va dire, c'est un petit nœud pour la première photo de bébé, comme ça c'est tout mignon. Et aussi quelques tétines ou sucettes, je sais pas comment vous appelez ça, le lot. Si vous prévoyez justement d'en donner à votre bébé. Personnellement, moi les miens ne l'ont jamais utilisé car voilà, c'était un choix personnel, donc j'en ai jamais pris. Mais si vous comptez, il faudrait justement en prendre. Quelques couches et un paquet de lingettes juste pour le retour à la maison. Et voilà, c'est vraiment le minimal, mais c'est parfait pour les maternités, en tout cas surtout ici en Suisse. Et voilà, les petits extras que j'emporte toujours, ce sont des petits extras qui m'ont aidé pour chacun de mes bébés. Donc entre projet de naissance, si vous en avez un, et surtout les documents importants comme les pièces d'identité, votre carte d'assurance, et voilà les papiers de l'hôpital si vous en avez. Mon chargeur de téléphone et beaucoup de snacks et de l'eau. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai toujours des snacks ou à manger dans mon sac. Ça doit être sûrement mon petit côté philippin qui ressort parce que nous, on adore grignoter. Donc voilà tout ce que j'ai mis dans ma valise de maternité en tant que maman de 4 enfants. Comme je l'ai dit, même si j'ai déjà accouché, je tenais vraiment à filmer cette vidéo parce que je sais à quel point elle peut être utile. Et maintenant, je peux vous dire avec certitude que ce sont les essentiels qui fonctionnent vraiment. J'espère que ça vous aidera à préparer l'arrivée de votre bébé. En tout cas, dites-moi en commentaire quels sont vos indispensables pour la valise de maternité. J'adore vraiment apprendre sur les autres mamans. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, laisser un commentaire et à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir et soutient énormément ma chaîne. Et ça me motive à justement partager encore plus de contenu autour de la maternité et de la famille. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un bon accouchement. Et on se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.